Salut, c'est Shep. Salut, salut. Salut, c'est Sneakit. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV et cela n'arrête pas, une avalanche de vidéos cet été et les news nous donnent une bonne raison d'en faire une de plus parce qu'elle a été annoncée, la boîte des 2 tours. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise, hein, à partir du moment où la communauté de l'anneau est sortie, on se doutait bien que les 2 tours suivraient. La question était quand? Maintenant, nous le savons, c'est annoncé, allez, on le dit directement, c'est annoncé pour le mois d'octobre. De toute façon, on sait très bien qu'FFG tient rarement ses délais, mais soit, ils annoncent ça pour le mois d'octobre, du moins outre-Atlantique, on peut espérer une date similaire en français. Et messieurs, la première chose que j'ai envie de dire, et je veux votre avis là-dessus, cette boîte, elle est magnifique. Totalement d'accord. Ouais, ouais. Mais de toute façon, je trouve que le repackaging est plutôt réussi, hein, que ce soit pour la communauté de l'anneau, les 2 tours, mais aussi le cycle d'Angmar, les Havre-Gris. Enfin, je trouve qu'ils ont fait un beau travail de repackaging là-dessus. L'illustration, elle est originale, non? Ça ne me rappelle aucune carte. Si, non, c'est la couverture de la boîte qui s'appelle pas les Terres de l'Ombre. Non, c'est la trahison de Saruman. Pas la Ah oui, trahison de c'était une Saruman. des deux boîtes, en fait. Ouais, c'est Ça, une ça des deux doit boîtes. être Ouais. l'illustration d'une carte bien pourrie qu'on ne joue jamais, c'est pour ça que ça ne te dit rien, Non, ou non, d'une non, carte de rencontre. non, non, c'est la boîte, la trahison de Sarwan. Je sais ce que c'est la seule boîte que j'ai en VO que j'ai pas pu trouver en Oui, VF. mais toutes les Mais illustrations de toutes les boîtes correspondent à une elle se illustration retrouve sur sur une les cartes, ouais. carte. Ah bah là, oui, d'accord. Donc, Après, c'est peut-être une carte de scénario aussi. Hein. C'est peut-être pas une attends, carte de attends, joueur. Parce que là, comme ça me on dit parle rien. d'FFG. FFG ne va pas te Hmm. faire une illustration gratuite sur la boîte. Si il y a une illustration sur la boîte, c'est qu'elle est utilisée quelque part ailleurs. Hein, on parle quand même Mais en vrai, d'FFG. moi, ça me gêne pas. Ça me Ça gêne ne me pas. gêne Hein. pas non plus. Elles sont Non, belles non. et bah, ils ont raison. Enfin, même moi, je comprends à la rigueur que ils réutilisent leurs illustrations d'un jeu à l'autre. Enfin, faut pas trop en abuser, mais ça me Bah, fait quand on voit plaisir le de prix des savoir. illustrations, on peut comprendre Bah ouais. aussi. Ah oui, Oui, mais oui, je veux dire, ils ont, je critique hmm. pas ici, je ne fais que constater. Ils font un bon travail là-dessus, sur les illustrations au moins, et je trouve que c'est normal de les réutiliser. Enfin, faut pas en abuser, hein, bien sûr qu'on les retrouve tout le temps. On avait discuté la dernière fois, mais je crois qu'on avait vu une illustration. Sur la même illustration, ils avaient fait 3 cartes ou un truc comme ça. Bon, là, Oui, ils oui, abusent peut-être un petit peu, souvent, mais ils zooment sur un objet, sur un ouais. personnage. Alors c'est amusant parce que Hmm. cette deuxième boîte, elle est bleue. Et la première, elle était verte. Et ça me rappelle ceci. Vous voyez le coffret Ah oui. collector DVD là. Ah ouais, 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 il y a un Euh, côté, ouais. Ouais, mais c'est pas dans le bon mais c'est ordre. pas dans le bon ordre parce Ouais, que le bleu ouais. c'est le retour du roi alors que le rouge était les 2 tours. Mais la communauté Mais, c'était vert. Donc je me suis dit à un mais moment c'est... donné, tiens, est-ce qu'ils ont respecté le code couleur? Mais non, ils l'ont pas respecté parce que donc c'est un hasard. Voilà, tout ça pour ça. Mais tu m'arrêtes si je me trompe, mais le cycle 3 en carte comme ça, c'était rouge, non? En Euh, plus. le cycle 3, J'ai en tête de voir la oui. montagne du destin en rouge. Ah, tu Ah parles ouais, je crois, de ouais. oui, 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 la troisième boîte. Oui, 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 dans, Ouais, dans Ouais, la ouais. saga. ouais, mais Dans la je saga, pense oui, oui, qu'il c'est y a une rouge. Oui, oui, c'est référence quand même, rouge. ouais. Oui, 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 c'est rouge dans la saga, oui, oui. Ouais. Hmm. Ok, bon, voilà, ben, on a parlé de la boîte. Merci à tous. Abonnez-vous, hein. On va peut-être voir ce qu'il y a derrière, hein, en dessous, parce que la news, il n'y a pas Ça que serait bien, ça. ouais. Donc, voyons un petit peu ce qu'il y a en dessous de cette news. Alors, bla bla bla, FFG est fier de vous annoncer les 2 tours. Voilà, ok. Voilà. Alors, ils font une petite note comme d'habitude pour tous les joueurs qui possèdent déjà le jeu complet ancienne édition. Nous rappelons que cette boîte n'apportera absolument aucun nouveau contenu. Rien, que dalle, pas une carte campagne, pas un bateau, non, rien. Hein? Oui, je ne Mais dis pas c'était le bateau cas parce dans qu'ils nous ont fait le la coup sur communauté les de l'anneau, non? Havre-Gris. C'était le cas dans les Dans la communauté. communautés de l'anneau et ce sera le cas pour la troisième boîte de saga, je suppose. Mais en Donc même temps, voilà. tant mieux parce que sinon, ça pousse à racheter. Enfin, ça pousse les collectionneurs à racheter la boîte. Donc, Et là, donc, ils ont pas. rappelons que cette boîte, les 2 tours, correspond donc au contenu de 2 anciennes boîtes de luxe. Ça correspond au contenu de la trahison de Saruman d'une part et de la Terre de l'ombre, si je ne me trompe pas, C'est d'autre ça. Ouais, part. ouais, Voilà. c'est ça.
Donc voilà, vous savez tout pour les anciens joueurs. Donc voilà, vous pouvez déjà quitter ici les anciens. Les nouveaux qui ont commencé avec l'édition révisée, restez parce que là, on va vous dire un petit peu ce qu'il y a dans cette news. Donc, ben, messieurs, on va quand même le rappeler. Ça parle de quoi, les 2 tours? De la Bah, guerre c'est entre la... Isengard et Elrond. C'est Yes. ça, ouais. Et puis, c'est la rencontre aussi entre Frodo et Faramir. Et, Yes. Et il y a et encore donc là, on d'autres... a... Oui, vas-y. Ouais, ouais, c'est aussi la rencontre avec les Ents. Voilà. Donc, on a il y a la thématique du Rohan, les Ents, il doit y avoir du Hobbit, il y a du... le rôdant, les rôdeurs Gondor, tout ça, enfin, on va retrouver pas mal de mécaniques qu'on avait déjà un petit peu vues. Enfin, les Ents, on les avait pas forcément beaucoup vus, mais au moins les rôdeurs, on avait commencé à les voir là l'édition révisée, et ça va être complété ici avec une pièce maîtresse, donc ça va être chouette. Voilà. Donc les Ouais, boîtes, c'est les ça ici. extensions de saga. Oui, vas-y, Snicket, pardon. Non, j'allais dire, ici, on a 2 héros qui sont quand même très très chouettes. Parce que Ouais. moi-même, quand j'ai commencé l'achat compulsif de ce jeu, c'est une des boîtes que j'ai achetées en priorité. Et ben, t'as eu Ah raison, oui. hein, parce que moi, comme je disais déjà, je l'ai pas trouvé en VF. Franchement, c'est ma seule boîte que j'ai en VF. Mais moi, il m'en manque aussi une en VF, mais c'est le Hobbit, la première du Hobbit. D'accord. Ok. Et donc, rappelons que les extensions de saga retracent l'histoire des romans de la trilogie. Hein. Donc, vous allez vivre des scénarios qui correspondent à des événements des bouquins. Hein. Donc Des là, on bouquins, pas essaie des de films, ouais. suivre des bouquins. Oui, des bouquins. Hein. Si c'est bien que c'est des bouquins, pas des films. Hein. Donc, non, Faramir n'emmènera pas Frodon à Osgiliath. Non, il ne le fera pas. D'accord. Voilà. Et Aldir n'ira pas se suicider au gouffre de Helm. Non, non, Il pas restera dans sa d'elfes. forêt tranquille. Si vous voulez, vous pouvez amener des elfes au gouffre de Helm. C'est pas interdit. Mais en tout cas, et si vous voulez reproduire la mort d'Aldir, faites-vous plaisir. Mais c'est pas prévu de base. Il n'y aura pas un objectif allié elfe qui va débarquer au gouffre de Helm. Non, non. Bon, voilà. Donc maintenant, dans cette news, eh bien, ils vont nous parler évidemment des héros communautés. Ils nous en dévoilent les 2. Il y aura 2 nouveaux héros communautés. Donc pour rappel, ces héros communautés ne fonctionnent que dans le cadre d'une campagne et pas n'importe quel scénario non plus. Hein, je pense qu'il y a des contraintes sur les usages d'Aragorn. Sur Bilbon, je crois qu'il n'y en a pas, mais sur Aragorn, il y en a. On ne peut pas jouer n'importe quel Aragorn n'importe quand. Donc en gros, c'est cantonné aux extensions de saga, au scénario de saga, à la campagne saga. Et c'est un héros supplémentaire avec lequel vous démarrez la partie avec 4 héros, donc c'est confortable. Donc on va quand même traduire pour les anglophobes les 2 héros qui sont là. Sneakit, tu sais nous lire le Aragorn? Oui, bien sûr. Donc, il a les stats d'un Aragorn avec 0 de menace, ce qui fait quand même relativement plaisir. Les traits d'Unodin, noble et ranger. Le premier joueur gagne le contrôle d'Aragorn. Action. Dépenser 2 ressources de la réserve d'Aragorn pour redresser un héros. Si Aragorn quitte le jeu, vous avez perdu. Voilà. Et à Lyon, le Bilbon Saké. Le Bilbon Saké, donc 0 de coup en menace aussi, 2 de volonté, 1 d'attaque, 2 de défense, 2 points de vie. Les traits Hobbit et porteur de l'anneau. Action, dépenser une ressource communauté et incliner l'anneau unique pour donner à Frodon plus 2 de volonté et 2 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Voilà. Tous ceux qui ont joué à la communauté de l'anneau savent comment ça fonctionne. Ces héros génèrent leurs propres ressources qui ont leur propre couleur, les ressources orange, qu'on ne peut dépenser que pour des cartes orange ou des cartes neutres, et leurs propres capacités, évidemment, qui sont des capacités intéressantes. Hein, ils n'ont pas mis de... si Frodon quitte le jeu, les joueurs perdent la partie. Est-ce que c'est marqué sur l'anneau unique, c'est c'est ça? marqué sur l'anneau unique. Oui. D'accord, ouais, ok. Parce que c'est un porteur de l'anneau et il n'y a que Frodon qui peut être. Les Aragorn ne peuvent pas être porteurs de l'anneau. Hein, il est évident que vous ne pouvez pas amener ce Frodon-là au gouffre de Helm. Hein, c'est pas dans l'histoire, c'est pas prévu dans l'histoire. Donc le scénario du gouffre de Helm devra se jouer avec Aragorn, alors que le scénario avec Shelob l'araignée se joueront avec le Hobbit, forcément. Hein, donc il y a des contraintes à ce niveau-là pour coller
à l'histoire. D'accord. C'était déjà à ce moment-là, la partie avec Aragog. Oui, Avec oui, oui. Arachné. C'est dans la 4e boîte, hein, c'est dans la Terre de l'Ombre hein, qu'on avait ça. Oui, oui, parce que dans le film, ils te le mettent ça dans le. Enfin, Ouais, on a c'est ça, tendance c'est à dans se le 3. tromper, ils nous mettent ça dans le Ils mettent ça dans le film. le Retour du Roi, ils mettent ça... Mm. Non, hein? Si? Non. Si, Si, il me si. semble. Après, Si, c'est si, pareil, la mort de Boromir, c'est dans, Oui, c'est dans le 2e livre, alors que c'est dans le premier film. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. ouais, ouais. Ouais. Donc, voilà. Bon, les films, de toute façon, on sait que c'est une libre interprétation des livres. Et Ouais, au c'est normal. final, c'est pas une si mauvaise œuvre que ça. Mais nous ne sommes pas Ah là non, pour débattre sur la très bien. qualité des films. Aorakis n'est pas là. Il nous en voudrait si on débattait de la qualité des films sans lui. Donc, voilà. Closons le débat et continuons cette news. Donc, outre les héros communautés, il nous spoil toute une série de cartes, dont 2 des héros que l'on va retrouver, plus que 2 des héros, il y en a même un autre, mais là, il nous en montre 2 directement. Et je vous propose qu'on passe en revue les cartes qui nous sont spoilées, en faisant une petite traduction, et on peut déjà annoncer que quel va être le grand archétype gagnant de cette boîte. Le Rohan. Le Rohan, Mm. effectivement, tous ceux qui sont frustrés de jouer Rohan jusqu'à présent, alors qu'ils ont sorti un starter deck Rohan, eh bien, enfin, les solutions arrivent pour le Rohan. Enfin, on va dire, 2 des cartes maîtresses de l'archétype Rohan, oui, rien que ça, arrivent. Il était Noël. temps. Ouais, il était temps. C'est Noël, effectivement, et on va le voir un peu plus loin. Il y a un autre archétype qui va être bien renforcé, c'est les Ents. Pas de carte maîtresse Ent, mais des cartes très très intéressantes à rajouter en Ent. Et on va rajouter aussi que l'archétype piège gagne sa pièce maîtresse avec l'arrivée de Damrod. Voyons. Non, Donc, n'empêche que là, c'est 3 archétypes qui sont ouais. vraiment peaufinés là, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'acheter la boîte, je trouve. C'est une boîte qui, franchement, vaut la peine rien que pour les cartes Mm. joueurs. Franchement. Mais les boîtes de saga ont toujours été d'une très haute qualité, je trouve, Ouais, en tout à termes fait. de contenu de cartes. Absolument. Allez, voyons un petit peu ce que cela nous dit. Donc, on a déjà vu Aragorn. Ah oui, il nous avait spoilé aussi les cartes communautés qui correspondent à chacun de ces héros que vous pouvez choisir de glisser dans votre deck. Comme par exemple les 3 chasseurs, c'est à mon tour de lire. C'est un événement qui coûte 3. Donc, c'est un événement communauté. Jouez uniquement si vous contrôlez Aragorn communauté. Action de quête. Choisissez 3 héros engagés dans la quête et redressez-les jusqu'à la fin du tour. Chacun de ces héros gagne plus 1 de volonté, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Voilà, il n'y a pas à dire, c'est puissant, mais c'est cher. C'est cher et ça te prend tes slots dans ton deck, on est d'accord. Hein, Oui, oui, bien sûr, ça prend des slots dans ouais. ton deck, donc il faut prévoir de builder avec ça. Ils nous ont dévoilé, bon, l'anneau unique, il y en a un aussi dans la boîte au cas où vous achèteriez les 2 tours et que vous n'ayez pas la communauté de l'anneau. Hein. Ça se joue en stand-alone, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir la communauté de l'anneau pour jouer aux 2 tours. Vous pouvez très bien acheter les 2 tours sans avoir la communauté de l'anneau. C'est bizarre, mais c'est jouable. Et puis, il dévoile la carte communauté plutôt liée au porteur de l'anneau à Lyon. Alors, Speak Your Promise. Ça peut être exact. Tenez votre promesse. Ouais, c'est ce que j'allais Dites dire, tenez votre votre promesse. promesse. Faites Donc, votre serment, pas quelque chose comme ça. ouais. Un événement qui coûte 1, qui est donc dans la sphère communauté. Action, redresser le porteur de l'anneau pour choisir un ennemi engagé avec vous. Si le porteur de l'anneau, si la volonté du porteur de l'anneau est plus haute que celle que la menace de l'ennemi, baissez l'attaque de l'ennemi et la défense de l'ennemi par cette différence jusqu'à la fin de la phase. C'est un peu usine ce truc. Et oui, ça reste quand même un peu... Ah, si tu mets la faveur de la dame sur le porteur de l'anneau. Il y a un concept Là, deck. Il y a un concept deck. je suis pas en fan de l'illustration en plus. Pour le coup.
C'est pas le pire Gollum qu'on ait eu, note bien. Bah, il est de 2 au Oui. moins, celui-là. C'est pas Pierre Frodon, c'est pas le pire Frodon non plus, hein, parce que... Ouais, ce Frodon, il a un petit air d'Alion, moi, je trouve, non? Si vous trouvez que ce Frodon a des petits airs d'Alion, mettez un petit smiley Il y dans a quelque les chose. Faudrait qu'il se laisse pousser un peu les cheveux de devant. Mais... Allez, on commence les héros spoilés. Ah, c'est pour se liquider celui-là. Faramir, 11 de menace, 2 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense, 5 points de vie. Il est très Gondor, noble et ranger. Il a le trait à distance. Réponse. Après que vous avez engagé un ennemi, dégagez un allié que vous contrôlez, limite d'une fois par phase. Voilà, au moins, on peut dire qu'ils ont respecté le fluff du Seigneur des Anneaux. Hein. Il y a Boromir, l'enfant favori, et puis il y a Faramir, le moins que rien. Ben, c'est cohérent hein, en termes de puissance des héros, même si Boromir, il n'est pas fou, ça c'est pour lequel on prend. Ce Faramir reste quand même... Mais bon, En on fait, va pas... le problème de Faramir, c'est ses stats, en fait. Que sa Ouais. capacité, elle est bien, mais ses stats, il coûte Mhm. cher, 11 en menace, il est trop équilibré, il a 5 points de vie, on sait pas trop à quoi ça lui sert. Voilà, vous pourrez le reforger. Il nous dévoile aussi Théoden. Oui, c'est Noël, effectivement. On sait maintenant ce que fait le Père Noël pendant l'été. Voilà, il va faire du cheval au roi. Alors, Théoden, ça c'est évidemment autre chose comme héros. 12 de menace en énergie, 2 de volonté, 3 d'attaque, 2 de défense, 4 points de vie. Rohan noble guerrier, il est sentinelle. Réduisez le coût du premier allié Rohan que vous jouez de votre main de 1 à chaque tour. Donc en gros, tous les alliés Rohan coûtent 1 de moins. Et là, je vois tous les fans de Rohan en faire des bons sur leur chaise. Ah, c'est un auto-inclus. Ah ça, Ouais, ah, ouais. ça, vous voulez jouer Rohan, vous jouez Théoden. Je vois pas pourquoi vous ne passeriez de Théoden. Ça rend Rohan jouable. Voilà, tout simplement. Mm. Donc, voilà. Et puis, Ah, en Rohan, il y a ça. Allez, on. alors, c'est Gamelin, donc un coup de 3, donc c'est un allié, hein, bien sûr, pas un héros. 1 de volonté, 1 d'attaque, 2 de défense, 2 points de vie. Il a le trait Rohan et le trait guerrier. Réponse, après que qu'un allié Rohan sous votre contrôle est défaussé du jeu, quitte le jeu, j'imagine. Non, non, et Inclinez défaussé du Gamelin, jeu, hein. Faut pas défaussé du chipoter jeu, avec ouais. les mots, hein. Ouais. Défaussé du jeu, et inclinez Gamelin pour retourner cet allié dans votre main. Ah, Gamelin, celui qui aurait dû être dans le starter Rohan. Hein, parce que, Ouais. bah oui, les alliés Rohan, ils ont des effets quand vous les défaussez volontairement, ils ont un effet. Et ben voilà, vous pouvez le récupérer dans votre main. Et avec Théoden qui réduit le coût de 1, voilà, rien qu'avec ces deux cartes-là, votre Rohan change complètement de physionomie, votre deck Rohan. Et du coup, j'ai un peu mal, là, vous voyez, là, les boules qui poussent là, d'avoir, dans un élan, dans un excès d'enthousiasme, proposé à la communauté de faire une campagne, le réveil d'Angmar, en Rohan, mais sans ces cartes-là. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi? Ah bon, soit. Et peut-être que d'ici que tu arrives à la bataille de Carndoum, la boîte sera sortie. Bon, j'ai promis, je le ferai. Mais bon, voilà. J'ai dit campagne, hein, mais ce sera une campagne où dès que je meurs, ça sera fini la campagne. Donc ce sera un scénario. Voilà. Ouais, parce que le rang a toujours été technique et difficile à jouer. Oui, oui, oui. Ouais, voilà. Même avec eux, ça reste technique et ça reste compliqué. à Oui, jouer, oui, hein, bien donc, sûr, c'est Ça, il faut Alep. Voilà, petit angle. Ah oui, avec Alep, c'est plus la même, oui. Alors, ils nous en mettent un autre de Rohan, Sneaky. Ama, il coûte 3. 1 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense, 2 points de vie. Il est très Rohan et guerrier. Action de combat. Dégager Ama. Il gagne plus 3 de défense jusqu'à la fin de la phase. À la fin de la phase, défausser Ama. Limite d'une fois par round. Voilà. Il est moins central que les autres, mais il offre enfin Ouais. de la défense en Rohan parce que Rohan manquait quand même cruellement de défense aussi. Donc, voilà. Et le troisième héros qui nous est spoilé ici, si on ne compte pas les héros communauté évidemment, c'est Damrod. Damrod, c'est un héros connaissance, 9 de coups en menace, 2 de volonté, 2 d'attaque, 4 de défense, 4 points de vie. Il est Gondor et rôdeur. Réduisez le coût du premier piège que vous jouez à chaque tour de 1.
Réponse, après qu'une carte piège que vous contrôlez est attachée à un ennemi, piochez une carte. Voilà, c'est lui aussi la pierre angulaire de l'archétype piège. Et lui, il est fort, hein. C'est Contrairement un à archétype Florami. que j'ai toujours beaucoup aimé, donc forcément c'est un héros que j'aime particulièrement. Et beaucoup de gens vont prendre du plaisir avec ce Damrod, j'en suis certain. Faut juste pas jouer le cycle 6, malheureusement. Voilà, il y a des scénarios qui s'y prêtent moins bien, effectivement. Alors, il nous montre un nouveau piège à Lyon. Ouais, embuscade, donc c'est un attachement qui coûte 2, qui a les traits conditions et le trait piège. Jouer embuscade dans la zone de cheminement non attachée. Si embuscade est non attaché, attachez-le au prochain ennemi éligible qui entre dans la zone de cheminement. Action de la phase de combat. Le joueur qui est engagé avec l'ennemi attaché, j'imagine, peut déclarer. Ouais, je comprends pas Le trop. Alors, joueur engagé avec... En gros, tu peux attaquer avant que l'ennemi ne t'attaque. Voilà, en Ah oui, gros, d'accord, ça sert à ça. exactement Je pensais que ça servait à attaquer dans la zone de cheminement, donc je comprenais pas, mais non, Non. d'accord. Ça te permet, voilà, en phase d'action, donc le joueur qui est engagé avec l'ennemi peut défausser embuscade pour déclarer une attaque avec l'ennemi attaché. Donc ça te permet d'attaquer, donc d'accord. Je Ouais, pensais que ça te permettait de plutôt taper dans la fort. zone de cheminement, c'est pour ça. J'étais perdu. Non, malheureusement. Non, ça en fait un des pièges les plus pourris du jeu, en gros. Mais Ah oui, c'est un peu cher. Pour le coup, ça Moi, devrait coûter alors, 1, et donc du coup, avec 0, évidemment, sauf là. oui, si on se joue là-dessus, mais n'oublie pas que comme tel, c'est trop cher. Avec Damrod, c'est tu payes 1 et tu vas piocher une carte derrière. C'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Mais moi, je trouve cet effet très fort. Tu peux tuer un ennemi avant qu'il ne vienne t'attaquer. Ça veut dire que tu n'as même pas le danger de l'effet d'ombre. Moi, j'aime beaucoup cette carte. ouais, C'est c'est pas le vrai. meilleur des pièges, mais C'est c'est une vrai. bonne carte. C'est vrai. C'est vrai. En fait, ce qui me déplaît, entre guillemets, c'est que sans Damrod, la carte, elle sert à rien, je trouve. Enfin, elle est Oui, mais trop chère pour ce qu'elle est. c'est Sans pareil pour Damrod, tu beaucoup de joues pas. pièges. Mais c'est voilà. Ouais. Damrod porte l'archétype, Ouais, clairement. mais tu vois, pour moi, enfin, la carte, elle doit pouvoir fonctionner même sans le héros de l'archétype. Le héros de l'archétype, pour moi, il devrait porter l'archétype, mais il devrait pas porter chaque carte de l'archétype, tu vois. Ah, tu C'est peux ça la qui est jouer, mon hein. problème. Tu peux la jouer hors de Ah, c'est un l'archétype, petit peu hein. cher, je trouve. Tu Ah t'es vu à oui. payer une feinte. Bon, c'est Ah pas dans la oui. même sphère, mais. Mais bon, ça ne t'empêche pas. Ça, tu joues bien Danger de la forêt à 3, ça c'est que 2. Quatrième héros dévoilé. Et oui, il nous dévoile tous les héros. Voilà, il n'y en a pas plus, il y en a 4. Voilà, il nous dévoile le quatrième. Et celui-là, mouah, sneak it. Hop là. Mais attends, parce que là, je ne vois plus ton image qui bouge. Ouais, moi non Je plus. suis toujours bloqué sur l'embuscade. Oh, oh bah ça. Mais je sais qui c'est, et je sais que qu'il est cher à ton cœur, celui-là. Oui, oui, oui. Ben, vous voyez rien qui change? Attendez. Moi, je vois plus rien Non. qui bouge. Moi, je vois plus rien qui bouge, mais. Et moi, vous me Je voyez vois... encore bouger ou pas du Ah tout? non, non, moi, je vois juste à Lyon qui bouge. Mais c'est tout. Attendez, Puis je vois Emmanuel Macron, ça me fait peur. Et Non, maintenant? c'est pas, c'est l'agent. C'est l'agent du film, là. Et maintenant, est-ce que je bouge? Emmanuel Macron, agent du Avoue qu'il y a film. quelque chose quand même. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, là, c'est bon, là, on te Ça voit y est, tu nickel. bouges. Ah, voilà. Allez, vas-y, Tiki. Alors, est-ce qu'on prend la nouvelle ou l'ancienne traduction? Il y a un changement? Dans les nouveaux bouquins, ça n'avait pas fait scandale. Ah, s'il avait pas oui, non, appelé- non, 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 non. Hein, ce sera traduit par Sylvebarbe, ça restera Sylvebarbe. C'est quoi la nouvelle traduction, c'est quoi? Barbe-bois. Barbe. C'est dégueulasse. Mais oui, mais après, la nouvelle traduction, ils ont le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit de réutiliser les anciens termes. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas le droit. Donc, du coup. Oui, mais alors le fais pas. Hein. Donc, Oui. c'est un héros qui coûte 13, mais pour 13, on a 2 de volonté, 3 d'attaque, 3 de défense, 5 points de vie. Il a le trait Ent, il ne peut pas avoir d'attachement restreint. Action, infliger un dégât à Sylvebarbe pour lui donner +1 en volonté et +1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase, limite 5 fois par phase. Ah, Sylvebarbe. Alors là, ne vous méprenez pas, Sylvebarbe ne porte pas du tout l'archétype Ent. D'accord? Donc, pas du tout. C'est un Ent, mais vous pouvez jouer Ent sans Sylvebarbe, c'est même conseillé.
Et Silverbarb se joue mieux sans Ent qu'avec, même si on peut jouer des Ents avec Silverbarb, évidemment. Protecteur de la salle du jaillissement est toujours intéressant. Mais ah, et j'adore Silverbarb, il est trop cool. Ça vous permet de faire des débuts de partie assez canons avec vos héros, le temps de vous mettre en place. Moi, j'aime bien. Faudra voir si on a. Le plus de la Je sais pas ce qu'on a comme pièce en fait pour tourner autour, parce que maintenant c'est viable, mais il me semble qu'à l'époque c'était quand même un peu compliqué. Oui, le problème du soin, comme toujours. On lui affiche des dégâts, il faut du soin, et dans l'édition révisée, il n'y a toujours pas de gardien des maisons. Il y a Yoretz quand même. Mais il y a Yoretz. Il y a quand même Yoretz. Il y a la carte aussi dans la boîte de base qui coûte 3 qui soigne de 2 tous les tours. Oui, enfin, il faut déjà la poser, quoi. La guérisseuse. Non, la fille de la Nimrodel. Faut déjà la poser. Non, je parlais pas de ça. Ah, non, il y a un attachement, oui. c'est ça. Oui, l'attachement self-preservation, instat survie. Oui. Il est sorti, oui. Non oui, il est pas restreint, on est d'accord. Hein, parce que sinon, il va non, c'est pas restreint du tout. Ça coûte juste 3. Ça coûte juste 3. Mais oui, il y a des solutions. Il y a des solutions pour construire un Silverbarb déjà maintenant, hein, out of the box. Hein. Allez, ne nous attardons pas trop. Nous ne sommes pas en open the box. Il nous dévoile quelques nouveaux Ents aussi. C'est à moi. C'est Pourrude, Skinbark Pourrude. Tactique, 3 de coups, 0 de volonté, 4 d'attaque, 2 de défense, 3 points de vie, c'est un petit peu des stats de malade. Ne peut pas avoir d'attachement restreint, entre en jeu incliné. Lorsque Pourrude attaque seul un ennemi orc, cet ennemi ne compte pas sa défense. Donc voilà, ça one-shot tous les orcs qui ont 4 points de vie ou moins. C'est plaisant. C'est fort, ouais. Et puis, surtout, lui... Hein, à Lyon, lui. Best carte ever. Alors, c'est Quick Beam. Vif Sorbier. D'accord. Donc, c'est un allié qui coûte 2, qui a 2 de volonté, 3 d'attaque, 1 de défense, 3 points de vie. C'est le trait Ent. Ne peut pas avoir d'attachement restreint. Entre en jeu incliné, comme tous les Ents. Et réponse, après que Vif Sorbier entre en jeu, infligez-lui 1 dégât pour le redresser. Oui. Auto-include si vous jouez vert. Voilà. Sauf si vous êtes thématique, évidemment. Ouais, c'est un allié absolument universel que vous pouvez mettre dans tous les decks qui jouent connaissance. Il y a zéro, vous voyez zéro, ça, hein, zéro raison, sauf si vous jouez thématique, évidemment, il y a zéro raison de ne pas mettre ça dans votre deck quand vous jouez connaissance. C'est un des auto-includes du jeu. D'ailleurs, on ferait bien une vidéo, ça, les auto-includes du jeu. Ben, lui, c'est un auto-include du jeu. Vous avez zéro raison de ne pas le mettre. Vous payez 2 et vous avez un allié 2-3-1-3 qui en plus peut être un 2-3-1-2 prêt dès le moment où il arrive en jeu. Ça devient un 2-3-1-2 soignable, cela dit. Donc voilà, ça fait vraiment... voilà. C'est l'auto-include de la boîte. Il nous propose ceci aussi, mon cher Sneakit. C'était quoi le Chambre des Ents. C'était Chambre des Ents. La Chambre des Ents, celui-là. C'est possible, je sais bien que c'était de Ent quelque chose. Mais... Jouez seulement si vous contrôlez au moins un personnage Ent. Action, regardez le top 5 de votre deck et prenez tous les Ents qui y sont, mettez-les dans votre main et remettez les autres dans le deck. Un accélérateur pour les Ents. Si vous jouez un deck Ent, c'est sympa. Très bien. C'est gratuit. Voilà. Voilà, ça c'est les cartes joueurs qu'il nous dévoile. Ensuite, il nous dévoile quelques cartes de rencontre. Alors, ça n'a pas spécialement beaucoup de sens de commencer à lire les cartes de rencontre parce qu'elles ont des mécaniques qui correspondent à leur scénario. Donc, et on n'a pas toutes les infos concernant tous les scénarios dans la news. Hein. Donc voilà, on sait qu'on va commencer par pourchasser des Uruk-hai avec un scénario basé sur une mécanique de poursuite. Il nous parle d'une mécanique de poursuite et que si cette poursuite atteint une certaine valeur, eh bien, les joueurs ont perdu la partie. Donc, il va falloir rattraper les orques à temps. Donc, c'est plutôt pas mal. Avec une saloperie, un salopard qui m'a traumatisé et qui fait que depuis, je n'ai jamais été plus loin que ce scénario-là dans les sagas. Oui, moi, Shep, qui joue depuis la sortie du jeu, le 11 avril 2011, eh bien, je n'ai jamais été plus loin que ce scénario-là, parce qu'en campagne, celui-là m'a toujours tué.
Et quand je joue en campagne et que je perds une partie, j'arrête la campagne. Donc, c'est le... Ah! Ah! Alors, on va quand même lire son texte, parce que donc, toughness, endurance ou résistance, je ne sais plus le mot exact, c'est résistance, je pense, qui absorbe donc les 3 premiers dégâts que vous lui mettez. Hein. Donc, ça, déjà, c'est pas sympa. Qui ne peut pas avoir d'attachement. Et puis surtout, les alliés ne peuvent pas être déclarés comme attaquants ni comme défenseurs contre Ugluk. Vous ne pouvez le gérer qu'avec des héros. Il tape à 5. Et il absorbe 3 dégâts, c'est ça? Il absorbe 3 dégâts à chaque tour, fois. À chaque tour, à chaque attaque. Non, à chaque attaque, c'est pas à chaque tour. À chaque fois que tu essayes de lui mettre des mandales, donc tu sors un attaque furtif Gandalf, il prend 1 dégât, le gaillard. Ouais. Donc, c'est... Moi, j'avoue, ça fait partie de ces cartes qui sont pour moi très mal designées. Dans la tourmente, je l'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça, je suis encore tombé aussi sur ce bestiau qui a 8 points de vie et ne peut être attaqué que par un héros. Ok, donc tu ne peux l'attaquer qu'une fois et avec un héros. Bah, ça te fait 6 tours pour le buter et tu perds du temps et le timer il monte. C'est juste mal fait. Parce que c'est dans le scénario où il y a la poursuite justement, et votre poursuite elle va monter. Donc quand bien même, ou alors soit, voilà, donc un deck qui va être à fond sur stuff les héros, il va trouver ça facile. Et je connais des gens qui vont dire que ce scénario ne représente pas la moindre difficulté, et je les comprends. Mais moi, la plupart de mes decks ne stuffent pas les héros. Donc à chaque fois, je me retrouve face à lui, et je me fais busy, parce que je stuffe jamais mes héros. Et c'est le problème de cette saga. Cette saga va... Un scénario, vous demandez stuffer vos héros, et le scénario suivant, vous le gagnerez en swarmant des alliés, et le scénario suivant, en étant bas en menace. Mais au bout d'un moment, si vous voulez les passer tous avec le même deck, ça commence à devenir vachement chaud. Donc, voilà, bref. En fait, on dirait qu'ils n'ont pas réfléchi à la campagne dans sa globalité, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que c'est pareil, comme Shep le dit, les premiers scénarios avec les hobbits, tu dois jouer fufu, si tu swarmes, t'es puni. Là, il faut des gros tons, tantôt il faudra une armée. C'est compliqué. Ouais. Alors, Éowyn rouge, mais on l'a pas encore, c'est triste. Ouais. Parce que là, il n'y a pas de problème. Ah oui, effectivement, avec Éowyn rouge, effectivement, ça passe crème. Elle le one-shot. Non, il faudra lui mettre encore 1. Parce qu'avec son 3 d'absorption de dégâts, il n'encaissera que 5 dégâts de la part d'Éowyn, même avec sa capa. Ah non, elle gagne plus 9. Elle tape à 10. 9, donc je pense que ça oui, fait non, c'est bon, ça passe. Vive Éowyn rouge. Alors, ensuite, après la poursuite des orques, il y aura la défense du gouffre de Helm, un scénario épique en perspective. Et puis après, on ira punir Saruman d'avoir fait le vilain et d'avoir déraciné des arbres. Pas bien. Ensuite, on passera, donc il y a 3 scénarios où vous allez jouer donc Aragorn et vivre les événements autour du Rohan. Puis il y a 3 scénarios où on va jouer Frodon Saquet et on va aller voir ce qui se passe du côté de son périple vers le Mordor. On commence par les marais, les fameux marais là, qu'il traverse. Ensuite, il va y avoir la confrontation contre Shelob, l'araignée. Donc voilà, avec la présence de ce bon vieux Sméagol en objectif recto-verso. Tantôt il va vous aider, tantôt il va vous taper. Voilà, c'est fluff, hein, ça rend l'atmosphère des livres. On spoil pas plus les cartes de rencontre parce qu'on sait très bien que le spoil de cartes de rencontre, c'est pas quelque chose qui est souvent apprécié. On aime bien garder la surprise, donc voilà, je propose qu'on n'aille pas forcément plus loin dans la description des cartes de rencontre. Voilà, ceci clôture la news. Alors, messieurs, je vous laisse le mot de la fin. Ça vous hype? Oui. Déjà, rien que pour les cartes joueurs, rien que pour les archétypes qui vont être développés, ça, je pense que ça vaut vraiment le coup. Après, pour les scénarios, moi, je les connais pas suffisamment pour dire s'ils sont bien. Mais dans tous les cas, c'est la suite de la communauté de l'anneau, donc je pense que ce sera un peu dommage de s'arrêter là si on a commencé la communauté de l'anneau, et je pense que ça vaut le coup. Mais comme tu le disais, dans sa globalité, la campagne, à mon avis, elle est pas très intéressante, je trouve, en termes de campagne qui se suit. Mais en termes de boîte en tant que telle, elle est bien. Je pense que c'est une bonne boîte. Et surtout d'une très grosse qualité de cartes.
Évidemment, si vous jouez Noldor Sylvain, vous allez peut-être être un peu déçu, faut le reconnaître. Mais voilà, les Ents sont très très bons, ils rentrent dans tous les decks qui peuvent se le permettre. Il n'y a pas un gros archétype Ent, vous pouvez en mettre partout. Les pièges, c'est super drôle à jouer. Le Rohan est très agréable aussi. Donc si vous aimez ces archétypes, c'est une fort belle boîte. Voilà, et comme d'habitude dans Seigneur des Anneaux, les illustrations ne sont pas en reste. Hein. Vous voyez, celle que j'affiche là, c'est une illustration qui se retrouve sur une des cartes. Le jeu reste magnifique dans son ensemble. Voilà, et vous resterez immergé dans l'univers de Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas comme ce jeu qui commence par M et qui finit par C en 5 lettres, qui nous a fait détruire l'univers de Seigneur des Anneaux. C'est une honte, je vous dis, de l'avoir dessiné de cette façon-là. Mais voilà, ceci est un autre débat. Dire que Magali Villeneuve a été complice de cette infamie, c'est un scandale. Voilà. Ah, non, je sais pas, elle fait son taf, elle était illustratrice de Magic à ce moment-là, donc normal Voilà. qu'elle continue, surtout que le Seigneur des Anneaux, c'est ce qu'elle fait de mieux quasiment, donc non, non. Oui, Allez, moi non plus, je suis pas très fan des illustrations, mais je Ouais, moi, j'étais salue pas tous très fan du les, prix. je salue tous les du nouveaux prix amis que je viens de de me millions de faire. dollars. Ah, ah oui, c'est toi qui l'as acheté à Sneakit, l'anneau unique. Oui, bien sûr. Voilà, allez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez des petits pouces levés. Ah oui, donc ceci confirme aussi, je voulais conclure par le rythme de parution Seigneur des Anneaux qui semble suivre la voie de 2 extensions par an. La saga à l'automne et l'extension cycle au printemps. Donc je me réjouis d'être à l'automne pour que ça sorte et aussi pour qu'on ait enfin le spoil de la prochaine boîte scénario qui est le grand mystère. Parce que cycle 7 ou cycle 8, donc Sable de Harad, ou les Haradrim, ou les Terre sauvage du les terres sauvages du Royaume. Romagnon. Voilà. Nous verrons cela, mais d'ici là, mois d'octobre, cette boîte-ci sera disponible. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des petits pouces levés. Si vous souhaitez poursuivre la conversation, eh bien, vous avez les commentaires de la vidéo ou vous pouvez nous rejoindre sur le Discord des JCE TV. Merci à tous, merci messieurs, à bientôt. Salut! Salut.